En Amérique, tout le monde boit de l'eau avec les 3/4 du verre rempli de glaçons. Maintenant, ce que je dis ne va pas être très apprécié. Dans la culture yogique, si vous êtes un yogi, si vous êtes sur le chemin de la transformation intérieure, vous voulez amener votre système à une autre dimension en termes de possibilités, alors vous buvez de l'eau avec une différence de seulement 4 degrés vers le haut et vers le bas. Autrement dit, votre température corporelle normale est d'environ 36 degrés. Donc ce que vous buvez peut être entre 32 et 40 degrés. C'est la meilleure façon de boire. Si vous êtes un étudiant, c'est-à-dire que vous voulez absorber des connaissances, vous ne cherchez pas à vous transformer, vous voulez juste vous imprégner de savoir. Alors ce que vous buvez doit être à plus ou moins 8 degrés. Donc ce que vous buvez doit être entre 28 et 44 degrés. Si vous êtes dans une situation de famille et que la transformation ou le savoir ne vous intéresse pas, vous voulez juste vous occuper de votre femme, de vos enfants et de votre mari, c'est tout ce qui compte pour vous, alors ce que vous buvez peut être à plus ou moins 12 degrés. Au-delà, ce n'est pas considéré comme étant propice à quiconque. Donc il est impopulaire de dire une telle chose, mais il est important que ce que vous consommiez soit suffisamment proche de votre température corporelle, pas trop éloigné de celle-ci, parce que ça va perturber la façon dont l'eau se comporte dans le système si l'on consomme de l'eau ou n'importe quelle substance dont la température est très éloignée de la température du corps. Je sais que ceux qui adorent les glaces vont me crier dessus maintenant. Je vous donne simplement les conditions idéales. Ceux d'entre vous qui veulent vivre dans la zone idéale, ou en être conscient, autant que possible, rester dans cette zone est une bonne chose. Essayez ceci avec tout ce avec quoi vous êtes compulsif. Peu importe avec quoi vous êtes compulsif, attendez juste 2 minutes. Ça ne va pas vous tuer, ça va vous rendre très fort. Gautama est allé jusqu'à dire, le Bouddha est allé jusqu'à dire, quand vous avez très faim et que vous avez vraiment besoin de nourriture, si vous donnez votre nourriture à quelqu'un d'autre, vous allez devenir plus fort. Je ne veux pas jusque-là. Je dis, attendez juste 2 minutes. Ça va à coup sûr vous rendre plus fort. Enlevez ces compulsions du corps. Parce que le corps et le mental sont une composition de toutes sortes d'empreintes passées que vous avez prises, qui ont formé des tendances, et ce sont des tendances compulsives. Si vous les suivez, ça veut dire que vous avez décidé de ne pas évoluer. Vous ne voulez pas rompre le schéma et aller ailleurs. Comment vous êtes en vous-même? Est-ce plus important que votre apparence? Je ne dis pas que vous ne devez pas être beau, mais un visage joyeux est toujours le plus beau des visages. Ce n'est pas la forme du nez, du menton ou des joues. Un visage joyeux est toujours un beau visage, n'est-ce pas? Où que ce soit dans le monde, quel que soit le type de visage, si vous voyez un visage joyeux, est-ce un beau visage ou non? Ça l'est toujours. Au lieu de l'éclairer de l'intérieur, vous le peignez de l'extérieur. Je ne suis pas contre votre maquillage ou vos vêtements ou n'importe quel truc. S'il ne s'agit que d'ajouts, ça va. S'ils sont les fondamentaux, ça ne va pas, n'est-ce pas? Vous voulez un peu vous mettre en avant, ça va. Si c'est la base de votre existence, alors ça ne va pas. Je ne sais pas est la plus grande possibilité dans notre vie. Si vous voyez « je ne sais pas », vouloir savoir, aspirer à savoir, chercher à savoir, est une aspiration naturelle de l'intelligence humaine, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose de fondamental dans votre vie que vous réalisez ne pas savoir, est-ce que vouloir savoir est un enseignement de quelqu'un, une inspiration de quelqu'un, ou est-ce un désir naturel en chaque être humain? C'est un désir naturel en chaque être humain. Si vous détruisez « je ne sais pas », toutes les possibilités de savoir sont détruites en même temps. « Je ne sais pas » est une immense possibilité. Ce que vous ne savez pas, si vous croyez « je le sais »,
Alors vous pouvez vous duper et bien dormir ce soir. Mais la duperie va s'étendre à tant de choses, des choses ridicules. Si vous voyez, je ne sais pas. Votre intelligence va constamment travailler en voulant savoir. Les gens pensent que les relations ne sont qu'une question d'amour. Non, une relation est une énorme quantité de gestion. Si vous ne la gérez pas, elle mourra. La plupart des histoires d'amour sont comme ça. Ce n'est de la joie que les premiers jours, après ça, que de l'anxiété. Certaines, un désastre complet, d'accord? Dans ce monde, les gens bien souffrent-ils plus ou les gens mauvais souffrent-ils plus? Les gens bien souffrent toujours plus. Oui? Les gens qui pensent être, ils sont simplement une souffrance. N'est-ce pas ainsi? Regardez, s'il vous plaît. Maintenant, tout d'abord, comment êtes-vous devenu bien? Il n'est pas bien, elle n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Comparé à tous ces gens, je suis un homme bien. D'où tenez-vous l'idée que vous êtes bien, dites-moi? Vous vous êtes comparé à tout un tas de gens et vous avez qualifié tout le monde de mauvais. Et maintenant, vous vous sentez bon. Quelqu'un qui pense être très bien, dans sa tête, personne au monde n'est bien. Plus vous pensez être bien, plus vous pensez que personne n'est bien. Est-ce le cas? N'est-ce pas ainsi? Les gens qui croient être des gens très bien, personne ne veut s'approcher d'eux. Parce qu'ils sont si bien qu'aucune vie ne peut avoir lieu. Vous n'êtes bon que comparé à quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Oui? Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de bonnes personnes sur cette planète. Si vous mettez votre cœur dans quelque chose peut devenir magnifique. Est-ce la bonne chose? Il n'y a pas de bonne chose. Personne n'a jamais trouvé la bonne personne nulle part. D'accord? Si vous partez dans ce genre d'état d'esprit réaliste, j'ai trouvé la bonne personne. Oh, vous serez bientôt déçu. Vous devez comprendre que la bonne personne n'existe pas. La première chose est de vous dire, je suis la bonne personne. Oui? Suis-je la bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne sur cette planète. Si vous comprenez, vous avez vos bêtises, ils ont leurs bêtises. On peut ajuster les bêtises aux bêtises. Et continuer ainsi. Le respect n'est jamais quelque chose que vous exigez dans votre vie. S'il vous plaît, ne faites jamais une chose si vulgaire que vous exigez le respect. Vous ne pouvez que le gagner. Vous ne pouvez pas l'exiger. Dès l'instant où vous le demandez, ça devient vulgaire. Oui ou non? Donc, vous vous tenez une marche au-dessus de quelqu'un et vous exigez le respect. Ou la seule chose stupide que vous ayez faite, c'est que vous êtes arrivé ici quelques années plus tôt qu'un autre et vous exigez que je suis l'aîné. Ça arrive sûrement à l'université aussi. Je suis ton aîné d'1 an, t'as intérêt à me respecter. Juste 1 an avant toi, je suis rentré à l'université et maintenant je suis l'aîné, d'accord? Donc, ceci est une triste réalité qui est bien établie dans le monde.